Bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Yonne. Nous sommes à Chassignelles, un village de 300 habitants à 3 km d'Ancy-le-Franc. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Gwendal. Mais avant de le retrouver, direction la boulangerie dont on m'a dit le plus grand bien. En vous souhaitant une très bonne journée, madame. Au revoir. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sébastien, enchanté. Steve, le boulanger. Le boulanger, c'est votre nom de famille? Non, c'est mon métier, monsieur. Ah oui, je comprends mieux. On m'a dit que le pain était très bon ici. Qu'est-ce que vous avez comme type de pain? Alors, j'ai du pain de tradition française et du pain bio à la farine locale. D'accord, et donc ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Environ 2 ans, hein. Environ 2 ans et demi. Et là, je vais attaquer ma 3e année, voilà, tout simplement. Le 3e Noël qui arrive. Parce que vous venez d'où à l'origine? Je suis lorrain, de Nancy. Et comment vous êtes arrivé là? C'est une succession d'étapes qui ont fait que, par un petit tuyau, une petite souris m'a glissé à l'oreille que la boulangerie était peut-être disponible pour un futur repreneur et je me suis présenté. Mais il y a vraiment une différence par rapport à une boulangerie traditionnelle qu'on pourrait retrouver ailleurs? Ma différence, c'est que j'ai créé moi-même mon levain. Donc c'est un levain que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et il faut savoir que le levain, c'est la signature du boulanger. Sans ça, vous êtes comme tous les autres boulangers. Vous avez une clientèle fidèle alors? C'est ça, oui, je commence à trouver ma clientèle et ils sont là, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai la chance que tout se passe bien, que l'affaire tourne et que les gens m'attendent. Hein. 7 heures au jour, 7 heures, ils sont là. Mais ça vous surprend justement ce succès? J'y suis un peu étonné parce qu'au début de l'ouverture, je me suis demandé est-ce que les gens ont encore du palais. Et étant donné que je me suis posé cette question, parce qu'avec tous les produits chimiques que les industries nous font bouffer un peu partout, je me suis demandé cette question, est-ce que les gens ont encore du palais? Et oui, ils en ont encore. Ouais. En tout cas, ceux qui en ont, ils viennent et ils font la route, et ça fait plaisir. Ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci monsieur, au revoir. Très bonne journée. Bonne journée. Bonjour Gwendal. Bonjour Sébastien. Bon, endroit particulier pour un rendez-vous. Pourquoi devant le monument aux morts? C'est un endroit très important, c'est un endroit de référence au sein d'un village parce que c'est là où sont marqués les noms des soldats qui sont décédés pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui donne une dernière trace de leur prénom et de leur nom de famille qui resteront sur la pierre. Ça représente quelque chose d'important pour vous, cette période alors? Oui, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que ça me rappelle mon arrière-grand-père et mon grand-père qui étaient résistants pendant la Seconde Guerre dans le Tonnerrois. Et j'ai l'impression d'ailleurs que vous êtes en tenue d'époque, c'est quoi? C'est des années 40 ça? Oui, exactement, c'est une tenue d'époque de maquisards. Ils étaient habillés comme ça pour pouvoir survivre au froid ou tout autre quand ils allaient dans la forêt ou même dans la vie de tous les jours. C'était une tenue de civil. Et vous la mettez régulièrement, cette tenue alors? Je m'habille souvent comme ça pour faire des commémorations ou même des reconstitutions que je fais à peu près dans toute la France. Donc ici, on est à la ferme familiale de mon arrière-grand-père. C'est une famille roumaine qui est venue pour s'installer en France dans le début des années 20. Donc mon arrière-grand-père et mon grand-père sont engagés dans la résistance ici. Et à partir de là, il a commencé à aider les maquis du coin. Donc il y avait le maquis Ayot qui était juste à côté, qui était aussi sur Tonnerre. Et la même année, en 1943, il s'est fait dénoncer par le commis de la ferme d'à côté. Et il s'est fait arrêter par la Gestapo française, donc Bonny Lafont, qui est venu l'arrêter en personne et qui l'a envoyé en prison. Donc nous voilà dans mon petit musée dédié à la résistance. Ah, c'est impressionnant, qu'est-ce que vous avez ici? Il y a pas mal de choses. Donc là, par exemple, on a une radio typique de la résistance. J'ai aussi toute une collection d'armes neutralisées, dont cette Sten anglaise de la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous avons la photo de mon arrière-grand-père avec ses papiers de combattants résistants et aussi ses médailles, dont la Légion d'honneur et celle de la déportation. Et pourquoi avoir voulu faire ce petit musée chez vous alors? C'est un endroit où je me sens particulièrement bien parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime et ça représente quelque chose, donc c'est important de le faire, je pense. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous rendez dans cette pièce pour vous ressourcer un peu? C'est un peu ça. D'un côté, j'aime bien ranger, bouger les choses, en apprendre toujours un peu plus, etc. C'est quelque chose d'important en fait pour moi. Ouais. Et vous êtes accro?
On va dire ouais, parce que je me suis beaucoup privé de choses, même pour aller en vacances, pour acheter des objets ou des pièces. Donc ouais. C'est quelque chose de très intéressant, ouais. Et est-ce que vous avez l'ambition un jour d'ouvrir ce musée au public? Totalement. J'ai un projet qui est très ambitieux, je pense. C'est d'ouvrir un musée sur la résistance du Tonnerrois. Et c'est bien parti pour. Ouais. Au départ, c'était vraiment pour mettre au jour certaines histoires qui ne sont pas connues, de raconter la petite histoire dans la grande et de parler des héros du Tonnerrois qui sont maintenant un peu effacés dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Gwendal. Pas de souci. Et il est déjà l'heure pour nous de quitter Chassigniel. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.